Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon le pays où vous nous regardez. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Art et Culture. Nous aborderons une question complexe, les droits d'auteur en Afrique, mythe ou réalité. La collecte mondiale des droits d'auteur a atteint un record en 2016, quelques 9,2 milliards d'euros pour le plus grand bonheur des musiciens et des artistes. Mais un continent est encore à la traîne, c'est l'Afrique. Avec environ 1% du total des droits collectés, les sociétés de droits d'auteur existent pourtant, mais leurs dirigeants ont souvent beaucoup de mal à convaincre les gouvernements de leur utilité. Même si certains pays africains se démarquent, c'est ce que nous découvrirons dans cet élément où de Cameroun au Sénégal en passant par le Gabon, certaines avancées ont été faites. Face à la problématique sur la question fondamentale liée à la protection et à la gestion des droits d'auteur et des droits voisins en Afrique, nous avons rencontré le directeur du Bureau gabonais des droits d'auteur, Maximin Obam, que nous avons entretenu sur différentes questions. De la création d'œuvres au copyright, un domaine complexe d'où l'importance de comprendre le fonctionnement du droit d'auteur et des redevances pour tout artiste ou professionnel d'une quelconque industrie créative. Comment définit-on les droits d'auteur et quels sont les différents principes? Sujet extrêmement vaste et que vous posez, c'est une sorte de colle. Mais on va s'efforcer de rendre cela intelligible puisque il s'agit d'une matière qui est assez éclectique et qui n'est pas souvent à la portée du grand public. Comment définit-on le droit d'auteur? Je ne puis que m'en référer soit à la Convention de Berne sur les œuvres littéraires et artistiques, qui est vraiment la Bible de la maison. Mais puisque nous sommes au Gabon, le droit positif gabonais, à travers la loi 187 du 29 juillet 1987, définit dans son article 2 la notion de droit d'auteur. La loi dit ceci: l'œuvre d'un auteur, parce qu'il l'a créée, et il a sur cette œuvre-là un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. C'est cela qu'on appelle le droit d'auteur. En termes simples, cela veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes photographe, si vous avez donc à réaliser une photographie, le fait que vous avez réalisé cette photographie fait de vous le titulaire de droit sur cette photographie-là. Et donc vous pouvez donc réclamer des droits qui sont opposables aux autres individus. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à dire là-dessus, pour autant que c'est vous qui avez créé l'œuvre. Les créateurs d'œuvres ont le droit de s'informer sur le sujet afin de pouvoir être mieux outillés sur ce qui leur revient de droit. Au Gabon, le problème reste complexe. Oui, parce que nous avons suffisamment communiqué sur la question. Nous avons suffisamment sensibilisé sur la question. Nous le faisons encore aujourd'hui et je vous rends grâce parce que vous nous en donnez l'occasion. Nous l'avons fait devant les médias d'État, dans les médias privés. Nous l'avons fait également au cours de la fameuse journée de la répartition de la redevance de droits d'auteur pour la première fois sur le territoire national, le 15 février 2018, pour reprendre ce que vous venez de dire. N'est pas auteur qui veut aussi. Donc il faut juger de la faisabilité, du sérieux du dossier qui a été déposé. Lorsque ce dossier reçoit un avis favorable, il est renvoyé à la direction générale pour l'acte d'adhésion qui va se solder d'abord par les frais d'adhésion 20 000 francs CFA fixés par le conseil d'administration, mais également par une carte d'adhésion, une carte de membre désormais, parce que l'auteur a fini toutes les formalités. Il devient donc sociétaire titulaire de droit auprès du Bugada. Pour le directeur du Bugada, l'art et la culture d'un pays
sont le fondement même de la préservation de ce patrimoine qui est l'identité culturelle d'un pays. C'est pourquoi toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels. Alors l'artiste est une femme qui crée un enfant. Elle met au monde un enfant et ce n'est pas parce qu'il a vendu l'œuvre à une tierce personne qu'il va oublier que j'ai créé cette œuvre-là. Alors le droit moral va suivre l'œuvre ad vitam aeternam, n'est-ce pas? Donc c'est ce droit moral-là qui confère ce qu'on appelle par exemple le droit de suite. Le droit de suite, c'est celui qui fait que lorsqu'on revend cette œuvre, quand bien même elle a été vendue à vous comme étant l'acquéreur propriétaire, vous devez observer le droit de suite si vous revendez cette œuvre-là. Un pourcentage est donc applicable sur la dernière vente qui va être ristourné à l'auteur de l'œuvre. Au Gabon, en dépit de la mise en place du Bugada, les auteurs d'œuvres de l'esprit ont du mal à bénéficier de leurs droits. Moi, j'ai ma particularité, j'ai mon mode de fonctionnement, j'ai une équipe et depuis déjà 2 ou 3 ans, on s'est résolu à nous-mêmes aller sur le terrain, à effectuer le déplacement, à voir les structures qui sont à même de nous accueillir ou à même de nous distribuer dans certains pays. Donc on y va, on prend les contacts et on échange avec eux, on voit comment il faut le faire. Parce que véritablement, pour répondre à ta question, véritablement au Gabon, on n'a pas de... C'est quasi difficile. Il est vrai qu'on a le Bugada qui est là, le Bureau gabonais des droits d'auteur et tout, mais il n'y a pas un vrai fonctionnement. Il n'y a pas un vrai fonctionnement, il n'y a pas... je vais dire, il n'y a pas une vraie organisation autour qui fasse fonctionner les choses. Chacun est voué à lui-même, chacun essaye de voir avec son pseudo-producteur, avec son pseudo-manager comment faire pour exporter la musique. Du coup, on est obligé de se baser ou bien de faire recours aux plateformes digitales qui peuvent nous distribuer, qui peuvent nous faire en sorte qu'on nous écoute un peu partout. Quand on parle de la problématique des droits d'auteur, on parle de facto de la propriété intellectuelle, un pilier du développement en Afrique, et la protection des inventions et des innovations sur le continent devrait être plus systématique. C'est dans ce sens qu'au Sénégal, la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins a procédé en fin décembre 2019 à la redistribution de près de 195 millions de francs CFA aux ayants droit au titre de l'exploitation de leurs œuvres en 2018. Nous parlons d'une distribution qui concerne les exploitations au titre de l'année 2018. Alors qu'on était en 2019, parce que ces répartitions ont eu lieu en 2019, même si c'est vers la fin 2019. Donc en 1 an d'intervalle, là où les autres sociétés font 18 mois d'intervalle. Donc nous, on est en avance au moins d'1 semestre sur les autres sociétés, et je dis occidentales et africaines. Maintenant, il y a une autre précision de taille qu'il est important que nous fassions pour mieux éclairer la lanterne des téléspectateurs. La SODAV, aussitôt après sa création, parce que la SODAV, effectivement, a pris fonction le 6 octobre 2016. Et déjà en avril 2017, la SODAV a commencé à répartir. Même aux yeux de nos collègues au niveau international, personne ne s'y attendait, cela relevait d'une prouesse. Donc les répartitions de mars-avril 2017 portaient déjà sur un montant de 114 à 115 millions. Nous voyons que donc même les montants redistribués vont de manière croissante. Nous sommes dans une dynamique de performance. Maintenant, cet échange de répartition effectivement porte sur les droits d'exploitation de l'année 2018, parce que aussi il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un salaire mensuel où il faut aller à la banque prendre. Non, c'est des gens qui nous doivent de l'argent entre le moment de leur administrer le contrat, sachant qu'ici les gens n'ont pas la culture de venir payer systématiquement. Il faut aller collecter l'argent pour d'autres recouvrer, regrouper la documentation, parce que aussi la répartition, ce n'est pas donné à qui on veut ce que l'on veut. Non, ça répond à des critères matériels objectifs. Il y a des programmes
qui sont fournis par les exploitants, si je prends le cas des radiodiffuseurs, qui sont fournis par les exploitants, si je prends le cas des dancing, des bars, des restaurants, et qui sont fournis également par les prestataires eux-mêmes, par les artistes. Il s'agit des concerts parce que ce sont eux qui doivent venir prendre un programme, mettre les œuvres qu'ils doivent exécuter, signer ça et faire signer à l'organisateur qui s'est acquitté et revenir déposer ça. Donc nous, ce sont les exploitants qui nous donnent l'information et c'est une clause contractuelle. Et c'est ce qui fait que, donc, vous voyez qu'une opération de répartition aussi, ce n'est pas juste une division arithmétique, c'est important. Et j'en profite pour communiquer. Vous savez, la répartition rémunère le dynamisme d'un répertoire. Si votre répertoire est exploité, vous serez rémunéré. Et cette rémunération du répertoire est en conséquence du niveau d'exploitation. Par exemple, si votre répertoire est exploité à un niveau, supposons, qui soit égal à 1000, vous serez rémunéré à 1000. Si c'est à un niveau qui soit égal à 1 million, vous serez rémunéré à 1 million. Si ce n'est pas exploité du tout, à un niveau 0, vous n'aurez rien. Ce n'est pas parce qu'on a la carte, qu'on est membre, que forcément on va percevoir des répartitions si votre répertoire n'est pas du tout exploité. Et la seconde précision de taille, c'est que nous, on ne rémunère pas la notoriété. Parce que quand on est connu, on est connu. Mais on peut accepter que comme dans tous les secteurs de la vie, qu'à un moment on soit connu, mais qu'à un moment on soit plus dynamique. Si le répertoire n'est pas dynamique, peut-être que votre niveau de rémunération va baisser et même quelquefois n'est plus utilisé, n'est plus exploité. En conséquence, vous ne percevez rien. Dans un tel cas, il ne s'agit pas de taper sur la SODAV pour dire qu'on doit vous payer, je suis très connu. Oui, on est connu, mais est-ce qu'on nous écoute jusqu'à présent? Est-ce qu'on utilise nos œuvres jusqu'à présent? C'est la question qu'il faut se poser en toute honnêteté, en toute responsabilité. Malgré la jeunesse de cette société, elle donne néanmoins le ton aux autres sociétés africaines spécialisées dans le domaine qui, à travers cet acte, s'inscrit pleinement dans son rôle de société qui gère l'art et la culture sénégalaise dans plusieurs domaines. Cette répartition concerne le répertoire musical. Oui. Maintenant, incessamment, dans peut-être maximum 3 mois, il y a une autre répartition qui va venir pour concerner également d'autres catégories. Parce qu'il y a les littéraires, les dramaturges, les artistes plasticiens et d'autres. D'un pays à un autre, pour rester au Sénégal, la problématique du droit d'auteur reste et demeure la même. Au Sénégal, certains artistes saluent les efforts consentis par la SODAV en matière de gestion collective, même si en matière de droit de l'artiste, l'on peut faire mieux. Très simplement, je pense que la problématique du droit d'auteur en Afrique, surtout au Sénégal en ce qui nous concerne, a plusieurs responsabilités. Elle a une responsabilité politique, une responsabilité des artistes, une responsabilité aussi de la gestion collective. Parce que le Sénégal aujourd'hui, depuis la loi 2008 qui a instauré et installé une nouvelle législation sur les droits d'auteur qu'on appelle les droits d'auteur et les droits voisins, qui donne maintenant une assiette, en tout cas, de gestion collective beaucoup plus élargie, donne beaucoup plus de possibilités. Ce qui a donné aujourd'hui existence à la SODAV, qui est une société privée qui appartient maintenant aux artistes. Et ça, c'est un très grand avancement pour les artistes, de pouvoir gérer eux-mêmes et d'avoir leur mot à dire sur leur vision, en tout cas, de ce qu'ils voudraient que ce soit le droit d'auteur. Au-delà de ça, il y a également la responsabilité politique, parce que quand on parle de droits d'auteur et d'artistes, c'est surtout le statut de l'artiste, c'est également la copie privée, c'est également la rémunération équitable, et ce sont des prérogatives qui appartiennent à l'État du Sénégal. Ça, c'est la responsabilité politique. Il y a également le volet gestion collective, parce qu'une société de gestion collective aujourd'hui a la responsabilité de pouvoir collecter et de répartir de manière équitable les droits. On va parler de ce qui est bien, c'est que les artistes se structurent de plus en plus, et là je parle des artistes des cultures urbaines, qui est le genre auquel j'appartiens. Je ne sais pas si c'est grâce au fond des cultures urbaines, mais déjà on était les plus structurés depuis la base. Et il y a ça de bien. Maintenant la difficulté, moi je pense, c'est
c'est dans le fait de vraiment remplir ces fiches. C'est vraiment un travail administratif qu'il faut vraiment faire si on veut vraiment toucher ces droits. On ne peut pas se dire non, mais ils ont on va dire des outils pour pouvoir savoir qui diffuse quoi. Mais tant que les animateurs n'ont pas mis dans leur réflexe d'écrire les listes des chansons qu'ils passent, moi je pense que c'est à l'artiste de dire tel et tel et tel ont diffusé ma musique, et voilà justement, et à remplir les fiches, à faire remplir les fiches et à aller les déposer pour pouvoir bénéficier de leurs droits. La propriété intellectuelle, le droit d'auteur et les redevances sont un point de discussion majeur dans les arts, à l'image du chanteur qui prête sa voix, du danseur qui éblouit avec ses mouvements rythmés et cadencés. Les artistes plasticiens en Afrique ne jouissent pas des mêmes avantages, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils revendiquent du mieux qu'ils peuvent un rôle social, signe de leur contribution au développement de la société. Le droit d'auteur, c'est quelque chose de très large en fait. Parce qu'en tant qu'auteur, compositeur et auteur-interprète, c'est pas pareil. Il y a des artistes, des musiciens, il y a des sculpteurs, il y en a ceux qui sortent des livres, il y a pas mal de choses et c'est très différent en fait. Et c'est des choses où, par exemple, moi qui s'est inscrit à la Maison des artistes à Paris, donc j'ai un numéro de siret qui me permet d'exercer le métier d'art, entre parenthèses, qui te permet de faire des factures, un numéro de siret. Et à partir de ce numéro de siret, tu peux aller à la Maison des artistes, avoir un numéro d'ordre. Donc c'est des choses qui sont un peu liées. Je ne sais pas ici mais comment ça va se passer, mais c'est des choses qui sont très complexes, hein, parce que là-bas, il y a déjà les impôts qui vont prendre des ressources. Si tu es inscrit, tu as un numéro de siret. Là où tu travailles normalement, tu dois payer chaque année des droits qui sont des droits de soi-disant des locaux et tout ça. Et maintenant, à partir de tes ventes, les ventes sont différentes aussi avec les ateliers d'art plastique. Tout ça, c'est des structures qui sont bien formulées en France, où maintenant tu sais qu'est-ce que tu déclares, qu'est-ce que tu gagnes. Et les droits d'auteur maintenant, c'est des publications qui se font dans des journaux, dans des presses, dans les expositions, les droits d'exposition. Tout ça, c'est des droits qui reviennent à l'artiste. Maintenant, il faut des calculs, il faut tout ça pour savoir. Il y a des gens qui sont vraiment structurés, qui sont impérativement dans le net aussi pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Je pense qu'il y a un problème de management dans l'art. Maintenant, tu sais, quand tu pars en Europe ou bien dans des pays qui sont développés, un peu entre guillemets, plus qu'en Afrique, c'est des choses qui sont bien structurées. Les artistes, ils savent là où ils doivent déclarer, mais ici, on ne sait pas où tu déclares, qu'est-ce que tu déclares, à qui tu déclares, qu'est-ce que tu en gagnes. Parce que nous, on a des numéros de sécurité sociale, par exemple, en France, qui nous permet d'avoir une couverture de maladie universelle. Par exemple, si je suis malade, si j'ai des problèmes des yeux ou bien ma famille est malade, à partir de mes déclarations du régime où je suis, qui sont la Maison des artistes, qui te permet de couvrir tous ces frais-là. Donc, il y a une maison qui te permet si tu as des problèmes, là, tu sais là où tu vas le régler en fait. Mais ici, on n'en a pas. On n'a pas une maison des artistes qui n'est pas là. Donc, on ne sait pas qui assure qui. Donc, il y a des choses mais il y a des choses qui sont bien structurées en France, qui te permet que quand tu vends une œuvre, tu sais qu'il y a un pourcentage qui va à une cotisation, même de ta retraite. Les artistes ont une cotisation de retraite. À partir de telle année, on va te dire que tu as cotisé tant, on te paye tant. Donc, à partir de tes déclarations aussi, si tu es imposable ou pas. À partir de tes déclarations, on sait que toi, tu as le CMU, le couverture de maladie universelle, qui te permet de recouvrir tous tes besoins en soins dans des trucs médicaux. Vraiment, c'est bien structuré. Mais si, je ne sais pas, est-ce que les impôts sont liés à la ex-BSDA ou je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, la SODAV, est-ce qu'ils sont liés? Parce que ça, c'est des trucs qui sont liés, qui te permettent que quand tu déclares quelque chose ici, on le voit par là. En Afrique, malgré l'existence de plusieurs organisations telles que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le droit de propriété peine à trouver sa légitimité et par ailleurs un terrain d'application dans l'espace économique. C'est le cas du Cameroun où nous retrouvons Carole Guissot. Droit d'auteur au Cameroun, mythe ou réalité? Nous allons aborder cette question avec un invité très spécial. Il est auteur, compositeur, interprète, producteur,
plusieurs casquettes. Il est également le président de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs. Il est le président de la Cameroon Music Corporation, la société de gestion collective des droits d'auteur en ce qui concerne l'art musical au Cameroun, la CLC, la seule société reconnue par la CISAC. Sam Bende, que nous recevons ce soir, nous allons aborder la question du droit d'auteur en général, l'art musical principalement, parce que ça c'est son domaine de prédilection. Donc nous allons le recevoir, Sam Bende, pour nous parler de ce problème du droit d'auteur au Cameroun, parce que oui, problème il y en a. Il y a un problème, il faut y apporter des solutions. Avec l'Afrique est en plein mouvement, et on a des soucis au niveau des perceptions des droits des créateurs. Vous remarquerez que dans la famille CISAC, qui est la Confédération des auteurs et compositeurs, cette année-ci, les perceptions sont en hausse. C'est-à-dire que la CISAC a fait 9 milliards d'euros de perception, et l'Afrique ne représente même pas 1% de ce montant. Et pourtant, quand vous regardez, que ce soit le Nigeria, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Algérie, que ce soit au Kenya, il y a un potentiel énorme. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dépasser les 1%? Il y a un problème. Il y a un problème de management, il y a un problème de compréhension. Bref, il y a un souci. Il y a un souci pour les créateurs, et les créateurs perdent énormément dans cette chaîne. Et pour votre gouvernement aussi, au-delà du droit d'auteur, les industries culturelles et créatives au niveau européen, aujourd'hui, sont en fait des sources de création d'emplois, ils génèrent des richesses. Si je vous disais que les industries créatives et culturelles représentent la 4e position, viennent en 4e position, elles sont devant les industries de l'automobile, les industries de l'armement et même les industries de luxe, vous serez étonné. Donc ça veut dire que la création rapporte énormément, mais les créateurs ne sont pas forcément rémunérés à leur juste valeur. Il est plus facile pour vous d'aller acheter du pain à la boulangerie, d'aller acheter de la viande chez le boucher, mais payer les droits sur la musique. Donc quand vous dansez, c'est de la propriété intellectuelle. Et c'est très difficile pour la personne. Vous voyez, c'est un peu ça qui cause des problèmes. Il y a cette compréhension. Donc il faut sensibiliser les gens, se battre tout le temps pour leur expliquer ce que c'est que la création de droit d'auteur. Parce qu'en fait, quel que soit le musicien, que ce soit l'écrivain, que ce soit le sculpteur, que ce soit le peintre, mais ils vivent de quoi? De leur création. C'est que quand vous diffusez la musique, c'est le salaire, même si c'est un salaire différé de l'auteur, il vit de ça. Donc quand vous diffusez une musique dans une boîte de nuit, vous dansez, vous êtes content de danser, mais celui qui a créé cette musique, comment vit-il? Il faut payer donc des droits à ces créateurs-là, et c'est comme ça qu'ils vivent. Donc c'est très difficile, je peux comprendre les gens, parce que c'est la propriété intellectuelle, et c'est quelque chose qui est abstrait, mais en réalité, les auteurs vivent de leur création. Et toute création et tout travail a droit à un salaire. L'Afrique, avec ses 54 pays, est peu présente dans la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle, à l'exception des pays comme l'Afrique du Sud, du Nigeria et l'Égypte. Cependant, plusieurs pays sont en train de changer la donne et se lancent tout doucement vers le bon processus. Landry Becalé, encore appelé Libec, qui à cœur ouvert nous parle de son métier, des difficultés rencontrées et de sa passion pour le dessin. Nous l'avons rencontré à l'Institut français de Libreville en plein atelier. J'ai eu un parcours et je pense que c'est mon parcours qui a fait de moi le Libec que je suis devenu aujourd'hui. Maintenant dire comment j'ai fait, je ne sais pas. J'ai travaillé, j'avais ça en tête. Je me disais il faut que j'arrive à réaliser cette ambition de vivre de mon art. Vous savez que
vivre de l'art sous nos tropiques n'est pas donné. Moi, je sais pas, je parle du Gabon, de mon pays. La plupart des artistes gabonais ont griffe, tirent le diable par la queue. Donc, je fais partie de cette catégorie d'artistes qui font tout des pieds et des miens pour arriver à vivre de ça, quoi. Si on doit employer le terme caricaturiste à mon sujet, c'est parce que je caricature la société gabonaise à travers mes gabonitudes. En gros, c'est une caricature de notre société. Mais sur le plan technique du dessin, je ne me considère pas comme un caricaturiste parce que si vous regardez mes œuvres, mes illustrations, mes bandes dessinées, je ne caricature pas des personnages. Parce que la caricature sur le plan du dessin, c'est ce qu'on voit d'habitude dans la presse écrite, où on voit une personnalité politique redessinée avec, on déforme ses traits, on grossit ses traits. C'est pas mon style de dessin. Donc, sur ce plan-là, je ne me considère pas comme un caricaturiste. Je suis un illustrateur, je suis un auteur de bande dessinée. Mon trait est beaucoup plus proche du réalisme que de la caricature. Donc, bon, j'accepte souvent le fait d'être appelé caricaturiste parce que on ne va pas s'arrêter à chaque fois pour expliquer la différence qu'il y a entre la caricature et l'autre forme de dessin. Moi, j'ai remarqué, c'est un constat, on demande à tous les artistes d'où vient la passion, d'où vient... Et la plupart du temps, les gens donnent la même réponse, c'est inné. Ou on l'a pas, si on ne l'a pas à la naissance, on ne l'attrape pas comme un virus, comme ça, dans la rue, ça ne se contamine pas. C'est inné. Je me suis fait tout seul parce que j'avais cette passion. Et puis j'ai participé à des ateliers de formation avec des dessinateurs professionnels qui m'ont amené à aller un peu plus vers la maîtrise des ficelles de ce métier. Mais je n'ai pas eu un parcours académique en matière de dessin, entrer dans une grande école et ressortir diplômé de bande dessinée, non. Si un caricaturiste ne peut plus exercer son métier de caricaturiste de manière libre, à ce moment, pourquoi parler encore de liberté? Ils sont fermés, donc qu'est-ce qu'ils vont caricaturer? Parce qu'il y a des caricaturistes qui sont spécialisés dans la caricature politique. Et à ce moment, ils sont bien obligés de caricaturer les hommes politiques. Et si maintenant on le leur interdit, bon, qu'est-ce qu'ils caricaturent? Ils ne vont plus travailler. Bon, heureusement, moi, je ne suis pas très porté vers la caricature politique. Donc, ici, avec mes gabonitudes, je me limite sur les faits de société. Je rentre dans les foyers, je rentre dans les administrations, je vais un peu partout. Mais on ne me verra pas caricaturer de manière directe des hommes politiques. Même si derrière mes œuvres, quand je parle de faits de société, quand je parle du social, quand je parle de tous les problèmes que les Gabonais rencontrent au quotidien, tous ces problèmes sont liés à la politique parce que c'est le politique qui gère toute cette situation. Et s'il y a une souffrance quelque part, le politique est forcément derrière. S'il y a un bonheur quelque part, si une route a été réalisée quelque part, c'est qu'il y a une décision politique derrière. Donc, mais personnellement, je ne caricature pas de manière directe les personnalités politiques. C'est tout pour ce numéro d'art et culture qui, on l'espère, vous a plu. On se donne rendez-vous le week-end prochain, toujours avec le même sourire.